Daniel Nzo, s'il vous plaît, à vous la parole. Bonjour à tous. Bonjour. J'aimerais dire merci à Dieu, lui qui a permis à ce que nous puissions encore être ensemble ce matin. Si n'eût été la grâce et la miséricorde de Dieu, ça serait presque, je dirais, impossible. Et je dis merci beaucoup, Papi, je dis merci beaucoup à Mamie pour cette opportunité de partager avec nous la pensée du Seigneur. Et c'est toujours un privilège. Vous savez, les amis, quand nous sommes ensemble, j'aime bien l'écouter. J'aime écouter Papi parce que j'ai beaucoup à apprendre de lui. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Ce matin, nous allons tourner nos regards vers le Seigneur, lui qui a cette pensée pour nos cœurs. Le thème de notre message ce matin, c'est bien « Vous êtes les sels de la terre ». Ça sera le thème de notre message. Et rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 5, 13. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 5, 13. Celui qui les trouve, allez lire pour nous rapidement, s'il vous plaît. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté au dehors et foulé aux pieds par les hommes. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Eh bien, c'est ici Jésus-Christ en train de parler aux disciples. Les amis, le sel, c'est cette substance blanche, friable, soluble dans l'eau, et qui sert à l'assaisonnement et à la conservation de la nourriture ou des aliments, si vous voulez. Et nous voyons ici Jésus-Christ s'adresser directement, pas à une foule inconnue. Il parlait directement aux disciples. Il dit, vous êtes les sels de la terre. Bien-aimés, puisque nous sommes dans notre année de la mission, pour être efficaces, nous devons bien connaître nos valeurs. Nous devons bien connaître notre identité ainsi que notre position. Nous devons nous voir comme Dieu nous voit. Alors que Dieu voyait un vaillant héros dans Gédéon, lui-même voyait un petit garçon venant d'une famille pauvre. Amen. Bien-aimé, le sel n'est jamais sel pour soi-même. Le sel est sel pour les autres. Jésus nous dit, vous êtes les sels de la terre. Les amis, le sel a plusieurs bénéfices, bien évidemment. Je parlerai seulement de quelques bénéfices du sel et je vais parler d'un symbole que le sel représente. Je nous cite, les sels donnent la saveur, bénéfice numéro 1. 2, les sels arrêtent la pourriture ou encore arrêtent la corruption. Les sels assainissent. Le sel est aussi le symbole de la fidélité. Amen. Amen. Notre premier point, le sel donne la saveur. Comment nous, chrétiens, devrions jouer notre rôle de sel dans ces derniers temps? Bien-aimé, si tu ne sais pas qui tu es, les autres te diront qui tu n'es pas. Avant d'aller plus loin, je vais nous partager le témoignage de quelqu'un. Vous savez, avant de mourir, un père a dit à son fils, voici une montre que ton grand-père m'a donnée et qui a coûté, et qui a plus de 200 ans. Mais avant de te les donner, va à la boutique sous le pont, a dit le père. Il dit, va à la boutique. Va à la boutique, va savoir, tu vas demander combien il peut coûter cette montre. Le fils est allé, puis il est revenu vers son père et a dit, l'horloger voulait payer $5 parce que c'est vieux. Puis il dit, maintenant va au café. Il est allé et il est revenu. Il dit, on me dit, ça va coûter $5. Le papa insiste et dit, maintenant, va au musée et montre-leur cette montre. Le fils est allé au musée. Il est allé, il est revenu vers son père. Il dit, papa, tu ne crois pas, papa. Ils m'ont proposé $1 million pour cette montre. Le père a déclaré, il dit, je voulais juste te faire savoir que ta valeur sera reconnue au bon endroit.
Amen. Il dit, ne te mets pas au mauvais endroit et ne te fâche pas si tu n'es pas reconnu, tu vois. C'est lui qui connaît ta valeur, c'est celui qui t'apprécie. Et ne reste pas dans un endroit qui ne te convient pas. Amen. Amen. Les amis, la bonne nouvelle est que le sel ne se périme pas. À cause de Christ, nous avons la vie éternelle. Notre vie ne s'arrête pas après cette vie. Elle continue même après. Nous n'avons pas une date de péremption. Nous n'avons pas une date d'expiration. Amen. Amen. Jean 10, 28 nous dit, je leur donne la vie. Je leur donne la vie. Et elles ne périront jamais. Amen. Et personne ne les ravira de ma main. Amen. 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 Si un assaisonnement n'a pas de saveur, les amis, il n'a aucune valeur. Si vous ne faites aucun effort pour affecter le monde qui nous entoure, on aura peu de valeur pour représenter la présence de Dieu dans ce monde. Si nous ressemblons trop à ce monde, nous ressemblons trop à ce monde, comment serons-nous capables de le changer? Comment serons-nous capables de l'influencer? Comment serons-nous capables? Comme l'assaisonnement, les amis, nous serons sans valeur. Alléluia. Les chrétiens ne doivent pas vivre comme tout le monde. Non, 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 non. Nous ne devons pas vivre comme tout le monde. Mais écoutez ceci. Si nous nous isolons des non-chrétiens, cependant nous perdrons la capacité de les atteindre. Au lieu de cela, nous devons influencer les autres positivement dans nos travail, dans nos familles, tu vois, dans nos cercles d'amitié, dans nos quartiers, tout comme l'assaisonnement fait ressortir la meilleure saveur des aliments. Amen. Amen. Jésus dit, vous êtes les sels de la terre. Vous êtes les sels de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, au fait, le goût du sel, ce sont les œuvres du sel. Nos œuvres doivent témoigner notre identité. Sans preuve, nous sommes sans identité. Bien-aimé, si tu es Canadien, montre-moi ton passeport. C'est simple, n'est-ce pas? Ouais, si tu es Canadien, montre-moi ton passeport. De la même façon que le sel est une solution pour la nourriture, aussi nos œuvres doivent être la solution pour ce monde. Alléluia. Les amis, nous ne devons pas être de problème. Là où tu te trouves, tu dois agrémenter ton milieu par tes œuvres. Amen. Bien-aimé, le sel n'a pas besoin de dire qu'il est sel pour être reconnu sel. Par ses œuvres seulement, par ses œuvres, par ses œuvres, par ses œuvres, par ses œuvres. Nous pouvons reconnaître sans ambiguïté aucune, j'ai dit sans ambiguïté aucune, qu'il est sel. Seulement par ses œuvres, nous pouvons reconnaître qu'il est sel. Et de même pour nous aussi. La Bible nous dit dans Matthieu 12, 33, où dites que l'arbre est bon. La Bible dit, où dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Vous dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on reconnaît l'arbre par son fruit. Bien-aimé dans le Seigneur, par tes œuvres, nous pouvons connaître qui tu es. L'arbre sans fruit peut nous tromper de son identité, car il existe des arbres qui ont la même apparence. Wow. Bien-aimé, si réellement vous êtes les sels, pouvons-nous goûter et confirmer? Amen. La Bible nous dit, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. Par l'Esprit de Dieu. Amen. Comment saurons-nous? Comment saurons-nous? Comment saurons-nous? Comment saurons-nous si tu es fils de Dieu? Comment saurons-nous si tu es conduit par l'Esprit, si tu ne manifestes pas les œuvres du Saint-Esprit? Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que la Bible nous dit dans Galates. Lisons Galates 5, 22. Galates 5, 22. Rapidement, s'il vous plaît, celui qui le trouve. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Oh,
Bien-aimés, nous devons produire ces choses aussi longtemps. Nous devons produire ces choses. Nous devons produire ces choses aussi longtemps que nous sommes sur la terre. L'amour. Bien-aimé, donne de l'amour à tes amis, à tes ennemis, à ta famille. Tu vois, donne de l'amour partout où tu es. Les gens doivent sentir qu'ils sont entourés d'amour. Amen. Amen. Toi, tu te dis chrétien, les amis, mais la haine a envahi ton cœur. Tu jalouses les autres. Tu es contre les succès des autres. Tu critiques les autres. Tu poignardes les autres derrière le dos. Ce n'est pas à ces choses que nous sommes appelés fils de Dieu. Amen. Quand tu es au milieu des gens, apporte la joie. Sois un sujet de joie. Un sujet de réconfort pour les autres. À chaque fois que tu es présent, il y a des querelles. Tu prends plaisir à des frustrations inutiles. Sois un sujet de paix pour les autres, les amis, s'il vous plaît. Amen. Wow. Les autres sentent une consolation quand tu es présent. La Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes. Tel nous sommes. Il est le prince de paix. Alléluia. Amen. Nous devons amener la paix. Nous devons être les agents de paix. Amen. Un fruit est résultat de la patience. Ça prend un travail interne. Ça prend une conscience. Mais toi, tu n'aimes pas qu'on te dise la vérité. Quand tu mens, tu ne veux pas qu'on te dise que tu mens. Au fait, tu veux entendre ou être décoré de toutes les bonnes œuvres dont tu n'es pas porteur. Amen. Nous voulons être décorés de fruits dont nous ne sommes pas porteurs. Tu es le sel de la terre. Les sels ne donnent jamais trop le goût du sel. Écoutez ceci. Quand le sel est bien utilisé, les sels rehaussent le goût de la nourriture. Amen. Mais quand tu goûtes trop fort les sels dans la nourriture, cela veut dire que tu as juste trop du sel. Tu as trop utilisé les sels. Amen. Ne prends jamais toute la place pour toi-même. Bien-aimé dans ta famille, avec tes amis, à l'église, tu risques d'étouffer les autres. Donne du goût. Donne du goût. Donne du goût. Que les autres sentent le plaisir de vivre à cause de ta présence. Amen. Alléluia. Amen. Et une des meilleures façons d'évangéliser, c'est par son témoignage, c'est par ses œuvres. Notre entourage est mieux évangélisé par de preuves que de simples paroles. Puisque nous avons le Saint-Esprit en nous, il nous donne les qualités que nous n'avions pas. Bien-aimés, demandons ces choses. Jésus ne parlait pas à une foule inconnue. Alléluia. Il n'est pas question des fanatiques d'une religion ou des adeptes. Il est question de celui qui suit personnellement Jésus. Amen. Il vit pour Jésus. Sa vie est en accord avec ce que Jésus dit. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il n'existe pas de chrétiens amers. Non, 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 non. Le monde a besoin de toi, tu ne peux pas être amer. Amen. Le Canada a besoin de toi, tu ne peux pas être amer. Amen. Montréal a besoin de toi, tu ne peux pas être amer. Yes. Ottawa a besoin de toi, tu ne peux pas être amer. Bien-aimé, le monde a besoin de nous. Ne te regarde plus comme un simple rien. Ne sois plus le problème pour ta société, pour ta famille. Tu dois être la solution. Ils doivent refléter, nous devons refléter la solution que nous sommes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, personne ne nous prend au sérieux puisque nous avons renoncé à qui nous sommes réellement. Un arbre qui ne porte pas de fruits ne sert à rien. Il devient juste une décoration. C'est comme des plantes de Noël. On va mettre seulement pour décorer Noël. Toi qui devrais être la solution, tu deviens la partie du problème. Les amis doivent bénir Dieu pour ta vie et pour ta présence. Amen. Alléluia. Ta famille doit sourire quand tu te pointes.
Que notre vie reflète qui nous sommes. Ne soyons pas hypocrites, non, s'il vous plaît. Ne soyons pas hypocrites. Ne soyons pas hypocrites. Ta famille a besoin de toi, tes amis ont besoin de toi, ce monde a besoin de toi. Tu es le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Ton entourage doit témoigner. Ton entourage doit témoigner. Ton église doit témoigner. Tes pasteurs doivent témoigner. Nous devons témoigner que tu es un élément présent, positif au milieu de nous. Amen. 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 Les amis, nous devons cesser de jouer des rôles préférés dans des églises. Nous devons cesser de jouer des rôles préférés. Quand tu viens, tu joues ton rôle préféré des choristes. Tu joues ton rôle préféré je ne sais pas, de protocole. Tu joues ton rôle préféré. Cessons de jouer des rôles préférés des chrétiens. Et, bien-aimés, commençons à vivre la réelle vie. La vie réelle. La vie réelle. Vous savez, quand tu joues le rôle, des fois, tu oublies que tu étais dans ton rôle. Tu manifestes ta vraie apparence. Une fois que tu sors de l'église, c'est fini. On parle d'une sœur électrique. On parle d'un frère foudre. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Bien-aimé, deuxième point, je vais nous parler du symbole qui représente les sels avant de clôturer avec les sels qui arrêtent la pourriture. J'aimerais nous parler du symbole de la fidélité que le sel représente. Bien-aimé, vous savez ceci, suivez ceci. Les sels n'altèrent pas les substances comme fait le levain. Vous savez, quand vous appliquez le levain altère les substances. Vous comprenez? Mais les sels conservent. Les sels conservent. Bien-aimé, les sels est fidèle. 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 Fidèle. Les sels est fidèle. Et Jésus en parlant à ses disciples, il voulait leur dire, soyez les hommes fidèles. Bien-aimé, je viens de dire à quelqu'un ce matin, soyez des hommes et des femmes fidèles. 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 Fidèles dans vos œuvres. Fidèles dans la mission. Fidèles dans la mission. Tu es tellement fidèle que l'Église peut compter sur toi. Amen. Tel il est, tel nous sommes. Dieu est fidèle. Et Jésus nous dit, nous sommes des sels. Nous sommes fidèles. Nous devons être des hommes fidèles. Vous savez, les amis, un homme fidèle est constant. Oui, il est constant dans ses sentiments, dans ses habitudes, il est constant. Il ne change pas au cours des temps. Oh non, ces frères ici, on les connaissait comme frères humbles quand il est venu à l'église. Mais il est maintenant orgueilleux. Quand nous l'avons accueilli, il était A. Maintenant, il est A'. Non, les sels ne changent pas. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Les sels ne changent pas. Les sels ne changent pas. Constant. Constant. Nous pouvons compter sur toi. Alléluia. Amen. Il est conforme à la vérité. Les sels est conforme à la vérité. Il ne manque pas à ses promesses. Il ne trahit pas à un serment. La mission de faire de toutes les nations des disciples est une grande mission qui n'est confiée qu'aux disciples. Est-ce que vous savez ça? Vous savez pourquoi cette mission est confiée aux disciples? Parce que c'est des hommes sur qui nous pouvons compter. Parce que c'est des hommes fidèles. On ne confie pas des grandes missions comme celle-là à n'importe qui. Bien-aimés, nous ne pouvons pas confier ce genre de mission à des hommes infidèles. Amen. Allez, faites de toutes les nations les disciples, Jésus dit aux disciples. Oh Seigneur. Est-ce que Jésus peut compter sur toi pour faire des disciples? Amen. Paul dit à Timothée ceci, dans 2 Timothée 2:2. Paul dit, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables de les enseigner aux autres. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Jésus compte sur vous, hommes et femmes fidèles, car il ne peut pas compter sur des infidèles. Ils tiennent pas de promesses. Les infidèles ne tiennent pas de promesses. Les infidèles ne tiennent pas de promesses. Alléluia. Ils ne tiennent pas de promesses.
Il ne peut pas compter sur des infidèles car ils ne tiennent pas des promesses. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons fidèles. Même dans nos engagements mutuels, soyons fidèles. Fidèles dans nos dîmes, fidèles dans nos offrandes, fidèles envers nos autorités, fidèles. Fidèles envers notre Église, fidèles. Fidèles dans nos rapports mutuels, fidèles. Fidèles, fidèles. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que Jésus peut compter sur toi ce matin? Et le troisième point pour chuter, je vais nous parler les sels qui arrêtent la pourriture. Bien-aimés, en d'autres termes, les sels arrêtent la corruption. La pourriture, c'est la corruption. Les sels arrêtent la corruption. Les sels arrêtent la corruption. Bien-aimés, nos œuvres doivent refléter la justice de Dieu sur la terre. Quand tu es dans un endroit corrompu, use de ton identité, de tes valeurs pour arrêter la corruption. Il est absurde qu'un disciple de Jésus soit lui-même malhonnête, corrompu, escroc, menteur. Il est absurde. Amen. Il est absurde. Il est absurde. Amen. Il est absurde. C'est comme vivre contre sa propre identité. Bien-aimé, ce monde est pourri. La Bible dit, quand tu n'es pas en Christ, tu es mort vivant, n'est-ce pas? Lisons 1 Timothée 5:6. Lisons 1 Timothée 5:6, s'il vous plaît. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Bien-aimé, quoi que tu marches, quoi que tu manges, quoi que tu parles, quoi que tu conduis ta belle voiture, quoi que tu habites une belle maison, bien-aimé, celui qui vit dans les péchés est mort, quoi qu'il vit. C'est ce que la Bible nous dit. Bien-aimé, et ce qui est encore grave, pendant que je méditais, j'ai même beaucoup ri. Je dis, ce qui est encore grave, un mort qui n'est pas enterré dégage une odeur de pourriture. Ouais, un mort qui n'est pas enterré, c'est un mort vivant qui se déambule dans des rues, il y a plusieurs morts vivants. Ça dégage, ça sent mauvais, ça sent l'escroquerie, ça sent la pourriture. Et cette odeur spirituellement, ce sont les œuvres de la chair. Amen. Une personne qui n'est pas en Christ n'a pas peur de commettre un péché. Il ne fuit pas les péchés. Alléluia. Il ne fuit pas le péché. Il n'a pas peur de commettre le péché. Il vit dans le péché. Il se sent bien dans le péché. C'est sa nature de mentir. D'ailleurs, certains vivent de ça. Il y en a quand ils ne se prostituent pas, ils ne se sentent pas à l'aise. Les œuvres de la chair sont manifestes, la Bible dit. Quel que soit le mode d'emploi. Écoutez, c'est quel que soit le mode d'emploi. Il y en a qui les font publiquement, il y en a qui les font en secret. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Ce n'est pas puisque tu commets un péché en secret que c'est propre. C'est un scandale public au ciel. Amen. Tout le monde voit, tout le monde sait que tu pêches. Nous, disciples, avons un rôle à jouer dans ce monde, les amis. Ce monde croit que le monde est encore vivable puisque toi et moi sommes là. Ça ne sent pas encore la pourriture puisque toi et moi sommes là. Quand viendra l'enlèvement, toute la pourriture sera mise à nu. L'odeur se fera sentir. Tout le monde constatera qu'il y avait la pourriture. Amen. C'est pourquoi même le ciel est étonné de certaines de tes plaintes. Ma prière ce matin est que le manque ou les avoirs des biens de ce monde ne soit point devant tes yeux l'unité des mesures du succès dans la vie d'un disciple. Amen. Que ton unité de mesure soit la mission que le Seigneur nous a confiée. La mission que le Seigneur nous a confiée, laisse que cela soit l'unité de mesure. Tes amis pécheurs doivent sentir une différence quand tu es avec eux et quand ils sont entre eux. Quand tes amis pécheurs ne sentent aucune différence, que tu sois là ou pas, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien-aimés, nous avons même changé la vision
que le Seigneur nous a donné et nous nous sommes conformés à des envies de ce monde. Nous avons laissé la mission et nous suivons les envies. Ce n'est plus la Bible qui nous apprend à aimer. Ce n'est plus la Bible qui nous apprend la paix. C'est Hollywood et novelas. Oh. Amen. À cause de toi, Dieu a décidé de ne pas encore détruire ce monde. Puisque la Bible nous enseigne qu'il détruira tout ceci. Mais toi et moi ne serons pas ici. Est-ce que nous pouvons multiplier ceux-là qui ne seront pas ici? Est-ce que Jésus peut compter sur toi pour multiplier ceux-là qui ne seront pas ici? Est-ce que nous pouvons être de ceux qui peuvent multiplier ceux qui seront enlevés quand Jésus reviendra? Ne sois pas égoïste que tu sois le seul qui partira et que toute ta famille va rester, ton quartier va rester, toute ta ville va rester. Seigneur. Dieu voulait frapper Sodome et Gomorrhe, les amis, à cause du péché. Quand nous lisons dans Genèse 18, 22, 33, nous comprendrons que Dieu voulait frapper Sodome et Gomorrhe. Dieu voulait frapper. Mais nous voyons un homme appelé Abraham qui a parlé avec Dieu. Vous verrez dans ces récits, quand vous allez les lire dans le confort de la maison, vous verrez que Dieu a commencé par dire à Abraham, si je trouve 50, je ne détruirai point. Oh, ils ont commencé Abraham commençait à parler avec Dieu, il commençait à échanger, il commençait à débattre, à discuter. Il dit, oh, mais si tu trouvais, s'il manquait 5, il dit non, s'il y a 40, je ne détruis pas. S'il y a 40, je ne détruis pas. Jusqu'à 10. À cause de vous, à cause de moi, Dieu épargne le Canada. Ni était-toi dans ta famille, ni était-toi dans cette ville, dans ces pays, les choses allaient mal tourner. Amen. Amen. Dieu allait déjà frapper depuis longtemps ce monde. Mais puisque nous, missionnaires de Jésus, sommes encore là, l'Éternel est apaisé. Ta présence apaise la colère de Dieu. Puisque tu as goûté le sang de Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Toi aussi, tu es injuste. Comme Abraham a demandé à Dieu, est-ce que tu détruiras avec les justes? Jésus-Christ à la croix nous a rendus justes. Et non par nos œuvres, mais par la foi en lui. Vous êtes les sels de la terre, les amis. Vous êtes les sels de la terre. Vous êtes les sels de la terre. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Tu es une bénédiction. Ta présence arrête la manifestation de la pourriture. Ta présence apaise la colère de Dieu. Les bateaux voulaient se noyer, mais à cause de vous, rien n'est arrivé. L'avion allait cracher, mais à cause de vous, rien n'est arrivé. Bien-aimés, que les politiciens de ce monde ne nous intimident pas. Mais la paix de ce monde ne dépend pas de leur stratégie. La paix de ce monde dépend de toi et de moi. Puisque nous sommes encore ici, rien de grave arrivera. Amen. Voilà pourquoi nous devons profiter de faire la mission. Car c'est pour ça que Dieu nous prête encore la vie. Vous êtes les sels de la terre. Mais pour finir, je nous exhorte donc, frères et sœurs, ne vous fatiguez pas à être sels. Les sels ne se fatiguent pas à être sel. Le sel est persévérant dans son identité. Quel que soit le nombre d'années, il reste sel. Gardez le sel dans un tiroir, il restera sel. Le garde, il restera sel. Même quand il devient comme de l'eau, il est sel. Peu importe l'état qu'il prend, il reste sel. Bien-aimés, apprenons à être persévérants dans notre identité, dans nos valeurs. Ne changeons pas, ne marchandons pas nos valeurs à cause des circonstances. Amen. Amen. Bien-aimés, le sel cesse d'être sel quand il perd sa saveur. C'est tout. En d'autres termes, quand les œuvres ne reflètent plus ce que tu es, ça devient dangereux. Les amis, restons persévérants dans le Seigneur et faisons des disciples. Restons persévérants dans le Seigneur et faisons des disciples. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Amen.